Quoi, vous avez pas ri comme ça, tel un démon quand vous avez lu ce chapitre? Votre sang de démoniaque là n'a pas bouilli à la lecture de ces pages là? Ah, le mien si. Bon. Alors évidemment, vous savez, comme vous le savez, hein, je suis obligé de faire ça, je suis obligé de respecter ce que j'ai dit, étant un fanboy de Zeldris, bon bien qu'il a pas fait grand chose dans le chapitre, mais surtout d'Estarossa, voilà, là... Ah non, en plus, ce qui est bien, c'est que dans ce chapitre, il y avait vraiment de l'adversité, il y avait tout ça, quoi. Bien que... En fait, le chapitre m'a fait peur, quand même. Il m'a fait peur, jusqu'à une certaine page. Salut à tous, on se retrouve pour la review du chapitre... Du chapitre combien? C'est toujours du mal avec ça, le chapitre 175. Alors, ce chapitre, comme je l'ai dit en introduction, très bon chapitre. Alors, voilà, une fois que tu l'as lu, tu sais que c'est un bon chapitre. Par contre, quand je l'ai lu, moi, j'avais pas vu les spoilers, hein, et quand je l'ai lu, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, oh là 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 là, vers quoi on va là? Vers quoi on va? Est-ce qu'on va pas vers une résolution beaucoup trop rapide et précipitée des événements? Et est-ce qu'on va pas vers un côté un petit peu trop cheaté de la personnalité, enfin du personnage de Meliodas? Et en vérité, non, c'était très bien utilisé. Même le revirement de Meliodas, le moment où voilà, on se dit, oh, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir finalement? Eh bien finalement non, c'était, comment dire, ouais, c'était une péripétie dans le chapitre, mais finalement qui s'est avérée ineffective, voilà. Alors, bon, déjà le chapitre, je vais commencer par les petits détails parce qu'on va parler des choses les plus grosses, des choses plus importantes, on va en parler en dernier. Alors premièrement, un petit truc, c'est le moment où Gil Thunder il regarde la bague de Gil Frost et il dit mais cette bague, Gil Frost, bon, et moi j'ai pas compris, enfin évidemment j'ai bien compris que on va se diriger lentement vers une résolution entre ces deux personnages, hein, on va nous dire enfin quel est le lien familial qu'ils partagent, ils partagent forcément un lien. Déjà au niveau de leur nom, puis c'est évident. Alors par contre je me suis posé la question, est-ce que genre cette bague on l'aurait vue au doigt de Zaratras? Mais Zaratras, on l'a pas vraiment beaucoup vu, donc je suis allé chercher moi les quelques pages où on a vu de Zaratras en vrai, vraiment en live, et on l'a bien vu dans le chapitre sur les vampires, enfin le mini arc sur les vampires, mais on ne voit pas bien sa bague. Enfin bon, moi j'ai bien regardé, après peut-être ceux qui auront un œil un peu plus observateur que le mien pourront me dire si effectivement on a vu Zaratras posséder cette bague à un moment, ou même le symbole que l'on voit sur cette bague. Est-ce que on l'avait vu sur l'armure de Zaratras, ou je sais pas quoi, j'ai pas vu ça, moi. Bon, peut-être que c'est un truc évident et que je suis passé à côté complètement, mais dites-le moi, ça c'est votre boulot, voilà. Ensuite, deuxième truc, c'est par rapport à voilà, le petit moment où on voit Dreyfus qui réapparaît subitement. Le tatouage du démon disparaît, mais un bref instant, hein, puisque la personnalité de Frodrine reprend immédiatement le dessus. Mais Dreyfus, à ce moment-là, il est éveillé, de nouveau, par les appels télépathiques, je dirais, de Meliodas, si j'ai bien compris, parce que j'ai l'impression que c'était ça, en fait, il était en train de faire... Oui, c'est ça, il était en train de faire ça. Je vous mettrai peut-être une voix... Meliodas, non, Dreyfus, réveille-toi, allez, bon, c'est ça. En gros, c'est ça ce qui s'est passé, et... bon, voilà, donc c'est un détail, mais ça veut dire que Dreyfus est encore là. En plus, j'ai bien aimé de Griamor qu'on puisse voir, d'ailleurs, Griamor qui est toujours en bébé, c'est un peu chiant ça, j'aimerais bien qu'il revienne en mode balèze. Mais bon voilà, à un moment, voilà, Dreyfus, il faudra qu'il revienne à lui. Alors, est-ce que Dreyfus reviendra à lui au bord de la mort? C'est bien possible, hein, parce que moi je pense que finalement le fait que Frodrine utilise son corps épuise son corps, et que bout d'un moment Frodrine va s'échapper de Dreyfus, tout simplement parce que Dreyfus il l'aura complètement usé, et que Dreyfus il va crever juste après, et ce sera assez... chargé émotionnellement je trouve, parce que le seul moment où on pourra retrouver Dreyfus, et peut-être le moment où il sera enfin voilà pardonné par tout le monde, et bah c'est le moment aussi où il mourra. Pourtant j'adore Dreyfus, hein, mais j'adore le design de ce personnage, et d'ailleurs je suis un peu attaché au fait que Frodrine il ait ce design là. Je vois pas Frodrine avec une autre tête que celle de Dreyfus. Bon, après voilà, comme je l'ai dit, c'est un enjeu, faudra que ça ait une résolution, et la solution à mon avis ce sera que Dreyfus va être libéré par Frodrine, mais qui va se faire capote. Parce qu'après je vois mal Frodrine réarriver en tant que gentil. C'est comme la réutilisation d'Hendriksen finalement. Elle fait un peu bizarre parce que maintenant Hendriksen c'est juste un sidekick. Il est là. Le mec c'était le boss du dernier arc, et là maintenant il est juste là à côté de nous. Ah, salut Hendriksen. Je veux dire, c'est bizarre. Bien sûr, c'est pas le Hendriksen manipulé, c'est pas le Hendriksen avec le sang de démon. Bien sûr, mais
ça fait bizarre. Et là, si on retrouverait Dreyfus, qui est quand même un peu le méchant central de cet arc, bien sûr il y a Stavros Aladris, mais celui qui est à la base un petit peu de tout, c'est Frodrin, c'est Dreyfus. Et voir celui qui avait le visage de Dreyfus, enfin qui portait, donc celui qui avait le visage de Dreyfus, mais qui était Frodrin et le méchant de cet arc, le retrouver parmi les gentils, ce serait vraiment bizarre. Donc je pense que la seule solution pour Dreyfus, c'est qu'il crève juste après que Frodrin le libère. Ensuite, troisième point, alors, qu'est-ce qui m'a fait peur dans ce chapitre? Alors, c'est d'ailleurs un petit peu en rapport avec ce qu'on a vu de Dreyfus dans le chapitre. La page où on voit Dreyfus, c'est genre, on a l'impression, ça y est, Dreyfus, il revient à lui-même, il revient à lui. Et là, je me dis, ah non, mais tu rigoles, pas comme ça, pas juste en parlant comme ça. Donc déjà, ce chapitre m'avait fait un petit peu peur de ce point de vue-là. La page d'après, ça nous donne pas, oh là là, j'arrive pas à finir ma phrase, qu'est-ce qui se passe? La page d'après, en gros, ne continue pas dans cette voie puisque Dreyfus se refait capturer par Frodrin et il lui balance une attaque, d'ailleurs une attaque qui est celle de Dreyfus, hein, donc ce qui prouve que Frodrin peut utiliser le corps et la magie de Dreyfus. Et donc, d'ailleurs, chose intéressante, Frodrin, on l'a jamais vu vraiment utiliser une magie propre. Non, parce que il me semble que Hendriksen, on l'avait vu utiliser une magie un petit peu vraiment purement démoniaque avec l'espèce de neige là. Parce que c'était peut-être lié à sa magie de corrosion, cela dit. Mais enfin bon. On n'a pas vu, en gros, voilà, pour faire simple, on n'a pas vu Dreyfus, Frodrin, aka Frodrin, Dredrin ou non c'est naze. Donc on n'a pas vu Frodrin utiliser une magie propre à lui-même, ou une technique, un pouvoir propre à lui. Il me semble, à part le fait d'être un démon quoi. Bien. Et donc ensuite on voit, après ça, on voit Meliodas qui a encaissé toutes les attaques. Alors déjà ça c'était cool ce moment parce qu'on voit que vraiment Meliodas là il est en train de crever en fait. Enfin à ce moment-là du chapitre on le voit il encaisse le Tenkan de Dreyfus, il encaisse il a déjà encaissé toutes les attaques de derrière en plus, il encaisse la forme 1 donc de la lance, le coup de lance de Gloxinia. Et il encaisse comme ça, c'est Basquias, hein, c'est la lance. Et il encaisse toutes ces putains d'attaques et à la fin on nous montre une espèce d'image où il est comme ça, en train de perdre toutes ses forces vitales, en train de, littéralement de sécher son sang, voilà, il est complètement limite cramé. Et ça j'ai bien aimé parce que putain ça nous montre, waouh bah d'accord, les démons c'est quand même pas non plus de la chiotte, enfin ils sont là. Et quand ils décident d'être sérieux, voilà, Meliodas au bout d'un moment il est pas non plus, voilà, il peut pas faire grand chose. Mais juste après il y a le côté, il y a boum, revirement, revenge counter. Et ça, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur que finalement Meliodas y gagne. Parce que c'était pertinent. J'avoue que j'avais un peu oublié le revenge counter. Je savais pas qu'il était capable de. J'avais oublié qu'il pouvait faire ça. Mais là, si ça avait été la résolution de cette confrontation, moi j'aurais trouvé ça nul, hein, perso. Puis même, j'imagine pour ceux qui aiment Meliodas. Ouais, bon, j'imagine que c'est cool, c'est une technique assez intelligente en fait, hein, de se dire, allez, je prends le risque d'encaisser toutes ces attaques, mais moi je trouve qu'au niveau de la tension, on n'aura jamais vraiment senti, même si Meliodas, voilà, comme je l'ai dit, hein, là dans ce chapitre, il était vraiment au bord de la mort, mais on n'aura jamais vraiment bien exploité, on n'aurait jamais vraiment eu bien l'occasion de bien exploiter les commandements. Et là, j'ai eu peur, je me suis dit, oh putain, non, faites que ce soit pas... Et j'ai vu qu'il n'y avait pas Estarossa. J'ai vu que dans la petite case, on voyait tous les commandements qui étaient en mode « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et il n'y avait pas Estarossa. Donc je me suis dit « Ok, c'est bon. » Et je trouve que ça rend justice, d'un côté, aux commandements qui sont quand même bien battus, et à Meliodas surtout, qui quand même a donné tout ce qu'il pouvait. Tout ce qu'il pouvait, vraiment là on peut reprocher à Meliodas rien, là franchement techniquement il a fait tout ce qu'il pouvait, à moins qu'il déclenche le mode Terminator Meliodas, voilà, on met le corps de démon avec le full power de la colère, voilà, peut-être, mais enfin bon, pour l'instant en tant que humain, Meliodas n'a rien pu faire. Autre chose à dire, dans la petite case on voit tous les démons, il y a juste des petits détails à dire, c'est on voit, première chose, Dreyfus qui dit, enfin Frodrin qui dit quoi, mais non, ça va pas, l'histoire se répète, c'est insupportable, c'est l'ironie en gros l'ironie est juste trop énervante quoi. Et donc ça veut dire qu'il aurait utilisé la même technique pour les vaincre, Revenge Counter, il aurait utilisé Revenge Counter une première fois contre les démons. Sauf qu'on sait que les démons, il ne les a pas vaincus, ils ont été enfermés dans un plan. Est-ce que Revenge Counter c'est du full power destruction, enfin c'est pas fait pour, c'est pas un saut. Donc voilà, mais en tout cas il les aurait peut-être vaincus, enfin il les aurait défaits
enfin, pas forcément tué, mais défait, et ensuite quelqu'un d'autre les aurait scellés. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, on voit un petit détail, on voit Monspiet et Derrieri qui sont comme ça, et ils sont très proches les deux. Je me demande, et c'est d'ailleurs une chose que je vais développer en dernière partie de review, je me demande dans quelle mesure ces deux-là ont pas une relation un peu plus proche, quoi, on va dire. Et ça me fait penser, voilà, que ça me donne une idée peut-être du commandement qui sera attaché à leur personnage. Bien, on va passer à la dernière partie de la review qui est le passage avec Estaros. Alors franchement, moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que il y avait à la fois de la folie dans son regard, très décalé entre ses paroles, son comportement et son expression faciale, et aussi une grande classe, grande prestance, je l'ai dit depuis tout à l'heure, hein, depuis des années, je le dis, voilà, Estarossa, il a une grande prestance, sans, voilà, en ne faisant pratiquement rien, il arrive à dégager beaucoup de charisme. Et là, le gars, il arrive comme ça, bam, il écrase Meliodas de manière assez très très méprisante, mais en même temps avec un espèce de discours très très doux et très compassionnel. Je trouve ça vraiment bien vu de la part de l'auteur. Et donc aussi, alors un truc hilarant, on le voit, il nous fait une Aizen. Il nous a fait une Aizen, Estarossa. Parce que rappelez-vous dans l'art de Soul Society, quand on apprend que Aizen est un méchant, et qu'il y a, qu'il y a Bleach, qu'il y a Ichigo qui arrive avec son Bankai, au niveau de l'histoire, on vient nous le mettre en avant avec le combat contre Byakuya. Voilà, c'est vraiment le dernier power-up qu'on vient d'apprendre. Donc on se dit franchement, on est hypé encore par ce Bankai. Donc on se dit voilà, Aizen connaît pas encore son Bankai, donc peut-être qu'il va se faire latter, ça va être le truc de dernière minute et bam, voilà, c'est comme ça qu'il va gagner. Et non, voilà, ce qui se passe, c'est que Ichigo arrive comme ça avec son Bankai. Il y a le thème de Ichigo qui joue comme ça à fond, et boum, Aizen il prend sa main comme ça et puis il arrête tout. Il arrête même le thème musical de Ichigo, c'est pour dire. Et donc voilà, et là c'est exactement ce qu'il nous fait, c'est-à-dire qu'il y a Estarossa qui arrive, il y a Zeldris, Meliodas qui arrive comme ça avec son attaque Revenge Counter, bam, on est tous là à se dire, ouais bon moi j'avais un petit peu peur, mais on est tous là à se dire putain il va gagner, et là, boum, et là, on se prend un stop comme ça, comme si vous voyez simplement c'est une queue de poisson, vous voyez, on se prend le mur. Et c'est un procédé, voilà, c'est pas nouveau, mais c'est très bien vu. Et donc Estarossa, voilà, nous prouve qu'il est sans doute le plus puissant des démons, comme le prouve peut-être le fait que c'est son grand frère. Et on sait aussi dans le chapitre que, confirmation que les trois sont frangins et que Meliodas est le frangin du milieu, hein, c'est le cadet, Zeldris le benjamin et Estarossa l'aîné. Bon, alors maintenant que j'ai dit que j'avais adoré vraiment ce passage, très bon retournement de situation. Maintenant, le dernier point, quel pourrait être le commandement de chacun des commandements, puisque on les a tous à peu près vus. Bien, alors déjà on va commencer avec Estarossa. Estarossa, il avait des paroles très douces en fait, là il parlait du fait que ça allait lui faire mal, et je me demande dans quelle mesure, voilà, ça fait pas un peu référence au fait que voilà, c'est son grand frère, voilà, le pauvre, ça lui fait mal intérieurement d'écraser Meliodas comme ça. Donc voilà. Donc je pense que ça pourrait être le commandement numéro 5. Alors, avant de commencer, je vais vous dire, j'ai pris les commandements originels de l'Ancien Testament, hein, c'est-à-dire les commandements juifs. Hein, ils sont pas juifs, mais simplement c'est ceux de l'Ancien Testament, vous voyez. Parce que les commandements qui ont été réformés par le Vatican, enfin par l'Église catholique, ils ont fait un peu de la chiotte, si vous voulez. Ils ont enlevé certains trucs qui correspondaient plus vraiment à la religion catholique. Ils ont essayé de dédoubler pour en faire 10. Ils ont dédoublé le dernier qui était ne pas convoité, voilà. Bon, ça c'est un peu le bordel. Donc je pense que Nakaba, lui, ce qu'il fera, c'est qu'il se focalisera sur ceux qui sont les plus emblématiques. En l'occurrence, nous avons tu aimeras un seul Dieu. Tu aimeras un seul Dieu, donc la foi, hein, on peut dire. Tu ne feras pas d'idole, tu n'adoreras pas d'idole. Tu ne blasphémeras pas, tu ne pleureras pas le nom de ton Dieu, voilà, dans n'importe quelle situation, tu ne blasphémeras pas. Tu observeras le repos, alors soit c'est le Shabbat, soit c'est ou le sabbat, ou soit c'est le dimanche pour les chrétiens. Enfin, c'est la même chose, mais voilà. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne mentiras pas. Et tu ne convoiteras pas ton prochain, c'est-à-dire tu ne seras pas intéressé, quoi. Tu chercheras pas à t'emparer des choses, voilà. Bon, alors ensuite, donc, pour ceux dont on sait déjà lesquels... ceux dont on sait déjà pour les... Cette phrase était vouée à l'échec dès le début, de toute façon. Alors, tu aimeras un seul Dieu, je pense que c'est Miracella, on nous a dit que c'était la foi, donc la foi, je me dis, la seule chose qui s'apparente à de la foi ici, c'est le fait d'adorer son Dieu. Tu ne feras pas d'idole, je pense que... Alors non.
D'abord, je vais dire tous ceux dont on est sûr que voilà, c'est bien les bons commandements. Donc tu recevras le repos du dimanche chez Gloxinia, le repos. Tu ne tueras point, on sait que c'est Greylord. Tu ne feras pas de faux témoignage, on sait que c'est, donc tu ne mentiras point, c'est Galan. Tu ne convoiteras pas ton prochain, on sait que c'est Gauter, enfin c'est Frodrin, mais qui remplace Gauter. Le désintérêt. Bien. Ensuite, pour ceux dont je pense que c'est quasiment sûr, donc c'est tu n'adoreras pas d'idole, pour moi c'est Dolor, parce qu'on l'a vu manipuler un peu la terre afin de faire des espèces de sculptures. Donc ça a un lien, même si le fait qu'il fasse des sculptures justement, ça voudrait dire qu'il fait ce que le commandement dit de ne pas faire, mais enfin bon, c'est le seul lien que j'ai pu faire. Tu ne blasphémeras pas, moi je pense que c'est Derrieri parce que on a l'impression qu'elle a un langage de chartier, quoi, qu'elle parle, qu'elle s'exprime très très mal, et donc je pense que c'est elle. Alors, j'ai gardé les deux frères pour en dernier. Tu ne commettras point l'adultère, je pense que c'est Mantpiet, parce que comme j'ai dit, voilà, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, on les voit très souvent ensemble en fait, Mantpiet et Derrieri. Je pense que comme ils ont une relation peut-être, je ne sais pas, de couple, ça pourrait être voilà, une manière un peu subtile d'associer Mantpiet à la fidélité, en gros, c'est un peu ça. Et donc enfin, pour Estarossa et Zeldris, alors Zeldris, par défaut, il ne me reste plus que tu ne voleras point, et je ne sais vraiment pas pourquoi. Par contre, pour Estarossa, je pense que c'est tu honoreras ton père et ta mère, et que, en fait, de manière générale, c'est tu honoreras voilà, tu respecteras la famille, les liens familiaux, voilà, l'autorité, tu respecteras l'autorité, c'est un petit peu ça d'ailleurs qu'il veut dire ce commandement. Pas forcément que ton père et ta mère. Donc le commandement du respect et de l'autorité. Donc je pense que c'est un petit peu ce que met en avant Estarossa quand il l'écrase comme ça, quand il est là un petit peu en mode grand frère très autoritaire, mais en même temps assez doux, donc il y a le côté un petit peu famille dans tout ça. Pour Zeldris, le fait de voler, on verra peut-être plus tard, mais bon, moi je pense que c'est ça. Donc tu n'aimeras un seul dieu, Merassila, tu ne feras pas d'idole, Dolor, tu ne blasphémeras pas, Terrieri, tu te reposeras le dimanche, Gloxinia, tu honoreras ton père et ta mère, Estarossa, tu ne tueras point Greylord, tu ne commettras point d'adultère, Mantpiet, tu ne voleras point Zeldris, tu ne porteras pas de faux témoignage Galan, et tu ne convoiteras pas ton prochain, et ses biens et sa maison, Gauter, enfin Frodrin. Voilà chers amis, donc dites-moi ce que vous pensez de cette conclusion, sur les 10 commandements, dis-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, est-ce que vous avez adoré comme moi, est-ce que votre sang de démon a bouilli littéralement quand Estarossa a fait une Aizen à notre ami Meliolio, et puis voilà, donc commentez, allez-y, et donc là pour le coup, voilà, je sors la review pas aussi tard que la dernière fois, donc ce sera plus agréable pour vous je pense. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, quoique la semaine prochaine je serai en semaine de révision, donc... ah non, techniquement non, c'est bon, enfin je voulais dire en examen. Non, techniquement je terminerai mes examens mardi, donc ça devrait être bon. Chers amis, à la prochaine.